La Tesla Model 3 Ludicrous en approche, la mauvaise blague de Volkswagen, le retour de Lola, Genesis en mode Magma et l'Infernus de GTA dans le monde réel. C'est parti pour ton Automoto Express. La Tesla Model 3 Ludicrous en approche. La Model 3 Performance est laissée sans descendance depuis le restylage de la berline. Mais la Model 3 Ludicrous va remédier à ça. Ce qui n'était qu'un mode de conduite va devenir le nom de la remplaçante de la Model 3 Performance. Ce nouveau badge Ludicrous se distingue du badge Plaid de la Model S. On le retrouve aussi à l'intérieur sur les sièges et oui, l'américaine se dote enfin de sièges baquets pour une ambiance et une conduite plus sportive. On retrouve également du carbone sur le tableau de bord. À l'extérieur, les boucliers sont redessinés et les jantes de 20 pouces sont spécifiques. Côté puissance, cette Model 3 Ludicrous développera plus de 600 chevaux et pourra abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. On vous en dit plus à son sujet très vite. Il y a peu, Volkswagen annonçait que de la couleur arrivait chez le constructeur. Les amateurs ont donc tout de suite pensé à un retour des éditions Harlequin lancées dans les années 90 sur la Polo et la Golf avec leurs panneaux de carrosserie de différentes couleurs. Le 1er avril, Volkswagen dévoile effectivement une ID.3 Harlequin, mais il s'agissait d'une mauvaise blague. Pourquoi c'est un problème ? Parce que ces déclinaisons originales ont vraiment existé chez la marque allemande. Alors, en faire un poisson d'avril, c'est comme tourner le passé de la marque en ridicule pour certains passionnés. Ce n'est pas la première fois que Volkswagen fait un bid du genre. Le 1er avril 2021, ils avaient changé de nom pour Volkswagen pour faire référence à leur électrification majeure. Sauf que ce n'était pas vraiment une blague. Le nom Volkswagen apparaissait dans des documents officiels et la marque a laissé planer le doute quelques jours. L'intention était donc peut-être bien de se renommer Volkswagen pour marquer une nouvelle ère. Plus qu'une chose à faire alors pour Volkswagen, lancer une véritable édition Harlequin de l'ID.3. Ça lui donnera peut-être un petit coup de pouce en plus. C'est le sujet de notre question du jour. Selon toi, le poisson d'avril de Volkswagen est-il une réussite ou une mauvaise blague ? Laisse ta réponse dans les commentaires. Lola, c'est une marque anglaise qui a produit des voitures de course parmi les plus belles au monde et qui ont servi de base à l'emblématique Ford GT40. C'est un grand nom du sport automobile qui a ensuite pas mal agi dans l'ombre en F1 et en endurance. Mais aujourd'hui, ils reviennent sur le devant de la scène en Formule E. Bon, c'est déjà ça. Et pour ce challenge, Lola a choisi Yamaha comme partenaire technique. Selon la firme britannique, c'est un premier pas vers le retour de Lola au premier plan, qui veut se concentrer sur l'électrique, l'hydrogène et les carburants durables. L'objectif ultime est un retour de Lola sur ses traces aux 24 heures du Mans. C'est tout ce qu'on espère. Genesis, c'est la marque de luxe du groupe coréen Hyundai Kia. Et elle vient d'annoncer le lancement d'une branche sportive façon AMG pour Mercedes ou Motorsport pour BMW. Chez Genesis, cette griffe sportive s'appellera Magma. 4 concepts initient ce badge, dont l'impressionnante Grande Berlinetta qui le récupère. Elle avait été conçue à la base pour le jeu Gran Turismo. Genesis ne chôme pas. À côté de ce projet ambitieux, ils ont également révélé le concept Néolune, un énorme SUV ultra luxueux aux portes antagonistes qui veut concurrencer le Rolls-Royce Cullinan. Les ambitions de la marque sont clairement affichées. L'américain Robert Bell s'est lancé le défi improbable de construire l'Infernus de GTA dans le monde réel. Vous le savez, dans Grand Theft Auto, les voitures sont propres au jeu mais inspirées de voitures existantes. C'est le cas de la Pegassi Infernus qui est une sorte de Lamborghini Murcielago avec un arrière de Pagani Zonda. C'est d'ailleurs là qu'on voit toute l'étendue de la car culture des créateurs de GTA, car avant de fonder sa propre marque, Horacio Pagani travaillait comme designer chez Lamborghini. Pour cet exemplaire grandeur nature, l'emblématique échappement central est donc de la partie. Le tout est construit sur un châssis tubulaire créé de A à Z. La carrosserie provient d'un vrai kit de Lamborghini Murcielago mais retravaillé. Et côté motorisation,
Pas de V12, mais plutôt un V6 Nissan. Mais ça ne l'empêche pas d'être très méchante. Et oui, cette Infernus sera en plus dédiée au drift. Une fois terminée, elle devrait ressembler à ça. Un sacré projet, mais Robert Bell n'est pas le premier à transposer une voiture de GTA dans la vraie vie. En 2013, pour la sortie de GTA V, les créateurs du jeu avaient missionné West Coast Customs, le célèbre garage de Pimp My Ride, pour construire une Banshee dans la vraie vie sur base de Dodge Viper. Si tu veux en savoir plus sur les voitures de GTA, je t'invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo sur les 10 voitures les plus emblématiques de GTA. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. Robin vous demandait si le rachat du MotoGP par Liberty Media était une bonne chose. Dans l'ensemble, vous êtes plutôt mitigé. Vous craignez que le drama prenne le pas sur la compétition et ça peut se comprendre. On espère que la discipline gardera tout son charme. Automoto Express, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne soirée. Allez, ciao. You gotta love it.